T'es un peu sur le Saint-Jacques-de-Compostelle des blogueuses là. Quel est ton animal totem? Oh mince, je me suis retournée sur moi. Mais je sais pas comment j'ai fait. Comment j'ai fait? J'ai un truc à vous annoncer. T'as cru que j'étais une aubergine? Choquée d'avoir été prise pour une aubergine, quoi. Et toujours le point levé. T'aimes la saucisse? Oui. Ça dépend. Quel est ton super pouvoir caché? Multitâche, je peux manger un Big Mac et répondre à mes messages en même temps. 3. Transformer toute situation en moment cool. Oui, même les embouteillages. Ouais, d'accord. 4. Faire disparaître un paquet de nuggets en moins de 5 minutes sans laisser de traces. L'avant-dernière. Ah bon? Bah oui. Je vais pas dire que je suis une nugget, mais peut-être pas à ce point quoi. C'est marrant parce que j'ai des souvenirs d'embouteillage où t'as pas réussi à Tu es... Nugget. un nugget de poulet. Ouais, c'est ce que je voulais. Toi, tu es la star des fêtes, toujours partante pour une bonne dose de fun. Tu sais comment enflammer une soirée avec ton croustillant et ta légèreté. Indispensable pour les moments de rigolade, tu apportes la bonne humeur partout où tu passes. Même dans les embouteillages. T'es saucé là, hein? Ouais, de ouf. Parce que je savais que j'étais une nugget. Après, tous les trucs doivent être bien, tu vois. Genre, si t'es un cheeseburger, tu ressembles à papa, putain. Oui, je sais. Non, mais là, c'est... En fait, tu me ressembles à moi, Manon. Oh, mais toi, de profil, vas-y. Quel est ton animal totem? Tu veux que je ressemble encore plus? Vas-y. Non, mais là, c'est choquant de fou, hein. Attends, faut que j'essaie de me rappeler tes mimiques. Putain, mais... Bah si, tu dois dire quand est-ce que tu pars en train et tout. Tu veux qu'on y retourne pour que tu fasses ta séquence? Bah ouais. Donc là, nous sommes arrivés chez ma copine Romane pour faire une surprise à notre mamounette. Elle fête son anniversaire aujourd'hui. Donc là, le plan, c'est qu'on lui a fait croire qu'on en avait oublié. Bon, c'est pas très original jusqu'ici. Mais on lui a fait un petit cadeau. Elle sait pas qu'on est là, on est à Lyon. On va aller chez son mec. Regardez Là- mon pain, Voilà. c'est moi qui l'ai fait. Là, elle va quand même faire. C'est C'est vraiment délicieux. digne d'un restaurant. Ouais, c'est sûr. Et bref, du coup, là, on va lui faire la surprise. Manon l'appelle avant en lui disant qu'elle rentre du footing et qu'elle a envie de tuer quelqu'un en mode je suis trop vénère. Moi, je vais l'appeler pour lui dire que je me suis fait briser le cœur. Ce qui Les est deux sont vrai. extrêmement crédibles. Vraiment, c'est juste une journée comme les autres finalement. Donc voilà, on va lui faire croire ça. Ça a déjà commencé. Moi, je lui ai envoyé un message en mode maman, je rentrais à Amiens, je me suis fait briser le cœur et tout. Et Manon lui a dit qu'elle partait faire un footing. Donc là, on va l'appeler et après, on sera devant la porte. Wouh Wouh Et cet après-midi, c'est la Biennale. On va à la Biennale de Lyon. Voilà, c'est la Biennale à Lyon, donc on va faire la Biennale. Et il y a une invitée surprise qui est ici cet après-midi. Et ce soir, on se fait un petit resto. Bref, je vous tiens au jus. Ciao. Sur le pont d'Avignon. T'es un peu sur le Saint-Jacques-de-Compostelle des blogueuses là. Bah ouais. C'est là que tout a commencé avec Enjoy Phoenix. Enjoy Phoenix, Il y a 15 Tito, Anna RVR, la totale quoi. C'est un pèlerinage. On fait un pèlerinage. T'as commencé. C'est quoi le truc qui est dans les mains, monsieur? Ah, c'est un chien. Oh, mignon. Manon s'est mis du blush, grande première. Je trouve que ça lui va super bien. Ouais, je ressemble plus à un garçon. Elle ressemble plus au garçon qu'elle pensait. Là, je sais pas où on va. Moi, je suis con, j'ai mis les chaussures avec des petits talons, alors que on va marcher toute la journée, quoi. Il y a encore un smile. Attends, il est à droite. Par où? Par là. Putain, c'est horrible. Ça, c'est Lyon. J'avais oublié, mais les balles d'escalier, quoi. Donc là, Manon est bloquée dans son tube. Ouais, est-ce qu'on Ah, j'ai chaud. tenir comme une damoiselle du Moyen-Âge? La doudoune, c'était pas le meilleur bail, hein. Il fait hyper chaud. Et ça n'en finit plus. Deuxième étage, wesh. Non, mais il avance à rien. En plus, la lumière, elle marche pas. J'avoue, terrifiant cet ascenseur. Ah, si on reste bloqué, c'est la fin des cacahuètes. Hein. Non. C'est chiant avec son frère. Super. T'as ton briquet, toi, Manon. Regarde ici. Bon anniversaire, maman. Mais vous étiez dans le placard?
Mais non, on dort chez une copine à moi. On voulait t'appeler pour te faire croire qu'on avait oublié et qu'on s'en fichait. Ah, je sais pas si tu vas réussir à lire, j'écris pas très bien. C'est du téléphone. Ah voilà, elle m'a touché les fesses, je t'avais dit. Ouais. Oh. Manon, mes abonnés vont trouver ça bizarre. Donc Manon, tu peux nous dire ce que t'as mis dans ton pain? Est-ce que votre mère aussi, elle vous touche les fesses quand elle est heureuse? Manon. Putain, moi aussi je voudrais tes cheveux. Eh oh. Ou alors, tu as qu'est-ce que t'as mis dans ton pain? Alors, dans mon pain, j'ai mis beaucoup d'amour. Un petit peu de cheveux. Oh Manon! Un petit peu de trucs qu'il y a sous les ongles. Quand on pétrine, ça... Ça me dégoûte, j'ai même plus envie d'en manger. Là, il y a peut-être un boudon parce que j'ai perdu mon ongle, le petit doigt hier. Alors, j'ai fait du levain maison. Et D'accord. c'est hyper dur de faire du levain maison parce que c'est comme un Tamagotchi. Il faut le nourrir tous les jours. Tu fais un énorme zoom sur ma gueule là. Il faut le nourrir tous les jours, le rafraîchir comme on dit quand on est pro. On mélange avec de la farine. On rajoute des noix, T'es belle de près aussi. Hein. du raisin, un peu de cannelle qui vient d'Égypte. Toi, c'est ta recette. Après, j'ai mis 3 types de farine. Farine normale, farine de seigle, farine 3 céréales. C'est beaucoup de farine. Après, on laisse fermenter une nuit, ce qu'on appelle une première pousse. C'est horrible comme mot. Ah ouais, plein de petits trous en plus, j'imagine. Ouais, il y en a beaucoup. Et après, le lendemain matin, il faut faire une autre pousse. Alors là, j'en ai pris soin. Tu peux aller plus vite, là, mes abonnés, vous perdez patience. Pardon. On met un peu de spray. D'humidité. Le mieux, c'est de prendre sa douche avec son pain. Enfin, pas dans la douche. Mais tu le mets à côté de la douche, ça fait plein de vapeur, et comme ça lève. Et moi, le mien, il a trop levé. Il a tellement trop levé que j'ai dû refaire une autre boule parce que c'était étalé, on aurait dit un blob. Après, on le met directement dans un fond de cocotte à 230 degrés. Le creuset de préférence. Ouais, le creuset. Et après, on ferme 20 minutes à couvert, 20 minutes sans couvert. Écoutez, c'était tout croustillant hier et tout moelleux. Maintenant, là, tu fais trembler toute la caméra en fait. Daniel, ça va exploser? Oh, c'est parfait. Merde, maman boit. Moi, j'en prends pas, hein. Ah bon? Non. Pourquoi? Moi, je bois pas d'alcool. Oh non plus. Enfin si, moi je m'en fous. Donc là, je vais goûter une quenelle. Pourquoi? Attends, je goûte la quenelle. Tu sais que les quenelles, c'est la spécialité lyonnaise. C'est bon, hein? C'est chelou. Quoi? Bah, je sais pas ce que je mange, quoi. C'est bon, ça. Ah ouais, bon, ouais. Il y a le comté aussi. Excellent. Bon, là, on va à la Biennale. On a fêté l'anniv de ma mère. Maintenant, on va marcher jusqu'à un lieu d'expo. Voilà. La journée n'a pas très bien commencé, j'avoue. Donc là, j'essaie de me remettre de mes émotions pour pas pourrir le week-end de tout le monde. Du coup, le début du week-end ne s'annonçait pas très bien. Mais regarde la face. J'étais sûre que t'allais faire une connerie pareille parce que je me dis c'est bizarre que t'aimes pas la porte. Moi, c'est la tasse pour quand j'avais des sous, j'avais acheté une pantade d'Alfred Gabbana. J'ai un truc à vous annoncer. Alors? Waouh! Putain, tu vois qu'on dirait une porte dans Anastasia. Oh, mais j'ai bien trouvé ici, c'est génial, regarde. Ah ouais, c'est super, ouais. Sinon, on fait le très grand tour. Et on part par là. C'est génial, mais tu sais, j'ai regardé. Faisons le très grand tour. Passons par là. Est-ce qu'on peut prendre le petit train? J'y vais mollo, moi, c'est la dernière semaine où je vais très très mollo. Non, je te jure. On peut prendre le petit train? Oh, des oies. Je rêvais d'un monde nouveau, sans excès cette fois, plutôt plus courtois, un monde bien plus beau. Je l'ai déjà vu 1000 fois, mais jamais sans toi. J'ai cru qu'on était bien ensemble, que rien n'était plus important. Y avait un truc en moi pourtant. Je voyais un truc en toi tout ce temps. Anecdote, ma petite sœur a peur des grenouilles, mais genre phobique. Et donc depuis que c'est toute petite, elle est comme ça, genre elle est tarée. Si elle en voit une, on est obligé de taper par terre pour qu'elle parte, elle fait des crises et tout, genre elle pleure. T'es pas en voix off là, j'entends tout ce que tu dis. Non mais c'est vrai. Même moi, pour vous dire un truc, quand on voyait des pubs Apple, quand on était plus petite à la télé, genre elle hurlait. Pour cette 17e édition de la Biennale de Lyon, les artistes étaient invités à évoquer et interroger le sujet des relations qui se nouent et qui se délient entre les êtres et avec leur environnement. On n'a pas particulièrement aimé le 3e étage
par lequel on a commencé, c'était très abstrait et je trouvais pas grand intérêt, même s'il y avait des belles choses. T'as vu qui? Ah, on dirait Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il fait là, Emmanuel Macron? De ouf. Il y a une grosse partie d'exposition du 2e étage que j'ai préférée qui était consacrée au fait d'être étranger sur une terre qui n'est pas la nôtre. Donc c'est un sujet entre guillemets tendance sur lequel les artistes surfent pas mal. Mais pour le coup, il y avait un artiste particulièrement qui était concerné et on le sentait et qui a fait des choses super originales, dont ces photos de clés. En fait, c'est tous les gens qui ont dû fuir leur pays, ont laissé leurs clés. Il a récupéré tous les jeux de clés, il a fait des photos. Et moi, j'aime beaucoup quand il y a des interprétations derrière les photos et qu'on peut comprendre l'histoire qu'il y a derrière une photo. C'est hyper intéressant. Ce film, c'est ce qui m'a le plus touchée de toute la biennale, parce que tout simplement, je me suis carrément reconnue dans la jeune fille qui est incarnée par l'actrice. C'est un film de Toé Komaré, parle de la dépendance affective, de l'attachement, de la solitude à l'ère du digital. C'était le sujet de mon bouquin et c'est le sujet de ma vie, j'ai l'impression. Donc ça m'a énormément touchée et je vous le conseille de le voir. Je vous mettrai le lien dans la bio si je le trouve. J'ai bien aimé cette série de petits textes concernant l'évolution de l'amour à l'ère du digital, m'a énormément parlé. Et je suis restée à tout lire parce que j'essayais de comprendre et je me disais qu'au moins je n'étais pas la seule à être complètement déboussolée et à tout remettre en question. C'était hyper intéressant. L'artiste ici tente de révéler la douleur que peut susciter l'injustice. Donc c'était une partie d'exposition composée d'objets donnés par des personnes qui leur rappelaient des souvenirs traumatiques. Donc c'était assez difficile. Mais je suis partie de ceux qui pensent que quand l'art touche, c'est que l'art fonctionne et que l'art est beau. Donc ça, c'était exceptionnel, j'ai trouvé. J'ai beaucoup aimé cette série de photos qui représentait le quotidien, mais qui est un quotidien assez banal, mais qui est rendu très beau par les deux artistes, deux femmes. Donc si vous avez l'occasion de passer par Lyon, je vous recommande vivement d'aller au musée d'art contemporain pour voir tous ces artistes réunis sur le 2e et le 1er étage. C'était incroyable. Mais pourquoi tu bouges? Pourquoi je bouge? Oui. Parce que tu bouges. Coucou. Salut. Ça va? Désolée. Isée était à Lyon pour le travail, donc on l'a rejoint pour un petit café. Manon et moi, on a pris des chocolats chauds qu'on a trempés avec du vrai chocolat et j'ai pris un cheesecake qui était super bon. C'est Halloween, donc du coup, on est en train de marcher avec Manon pour aller. Et moi, je suis déguisée en quoi? Toi, t'es déguisée en grosse clocharde. Nous allons manger au resto, donc on se promène un peu avant parce qu'on est en avance. J'adore, regarde, j'ai mis plein de déco pour Halloween. C'est pas beau, mais c'est quand même. Moi, je suis pas fan, moi j'aurais pas mis de déco. Ouais. Ça a l'air beau. Franchement, mais les apparts qu'il y avait tout à l'heure, mais laisse tomber, c'était magnifique. J'aimerais bien vivre ici. Oh, mais regarde le bois et tout. Oh, je pense que ça doit être trop beau. Regarde à l'intérieur. Moi, je crois que c'était à l'intérieur. Mais non, mais là, c'est regarde. le reflet de la façade. Ah ouais. Oh, c'est beau, putain. Ah ouais. Putain, il doit être trop bien. De fou. On dirait des anciens couvents, ou je sais pas. Ah, j'adore. Nous, on l'avait fait, c'est bien. C'est trop beau. On est allé manger dans un restaurant qui s'appelle Soma à Lyon et c'était incroyable. Genre c'est un des meilleurs restos que j'ai fait, je pense, depuis très longtemps. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman. Maman, j'ai envie de manger ma mousse au chocolat. Si tu pouvais te C'est bien parce que dépêcher. la personne qui souffle, c'est en général la personne qui mange. C'est ça, ouais. Et c'est la mousse au chocolat, ça? Ouais. Non, non, c'est un gros caca. Hi everyone. Lassé d'être face aux choses qu'on n'oublie pas. Mais dis-moi qu'il n'est jamais trop tard. Perdons la mémoire, j'y crois. Moi, je rêvais d'un monde nouveau.
seulement tous les deux. Ouais, je rêvais d'un monde nouveau. Seulement amour. Je pars en vacances sur un coup de tête avec une pote pendant 10 jours. C'est trop facile de deviner où je vais. Enfin, c'est évident. C'est évident, je retourne à la maison. C'est mon pays d'adoption finalement. Non, je rentre dans un pays que j'aime beaucoup. Enfin, je vais dans un pays que j'aime beaucoup. Et voilà. Vous savez où c'est du coup, je pense. Enfin, ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent depuis... Bah non, parce qu'en fait, je suis jamais allée dans mes vlogs. Putain, j'ai les cheveux sales, mais j'ai pas envie de me les laver. Genre, j'ai vraiment pas envie de me laver les cheveux. Je vais mettre du shampoing sec, mais ça me dégoûte toujours. Là, mon père, il m'avait dit une fois. J'avais dit, papa, je mets du shampoing sec. Il me dit, dégueulasse, tu peux pas te laver les cheveux comme tout le monde. J'étais là, je me casse et après je me recasse. Donc je vais sous-louer mon appart d'ailleurs. Si jamais vous êtes intéressé pour une sous-loc de mon appart et que je vous connais, et que vous connaissez la personne que je... Oh, vous avez compris ou pas? Si je vous connais, ou si je vous connais et que vous avez un pote, why not? Quoique même pas. Genre je veux quelqu'un que je connais pour être dans mon appart. C'est un trop bel appart. Les voleurs qui me regardent, si jamais vous voulez aller voler des trucs, il n'y aura rien, par contre, parce que je prends tout avec moi. Et là, du coup, je vais taffer un peu, rien à voir, hein, mais aujourd'hui, là, je taffe un peu. Et après, je rejoins ma mère et son mec. Je rejoins ma mère et son mec pour aller faire la biennale, continuer en tout cas. La biennale hier, c'était incroyable quand même, on en reparle quoi. Ça m'a tellement touchée. Il y a ce truc-là que j'ai mis en story sur Insta, mais bon, vu que vous me suivez pas, je pense, par ici. Ça, là. Ah, ça c'est ma gueule. Mais ça, là. Vivons-nous un âge d'or de la communication amoureuse ou est-ce au contraire un déclin? Vous voulez vraiment mon avis? Je ne suis pas sûre. Il m'en a encore arrivé une belle là de date. Ah, je vous la raconte en deux spies parce qu'elle, elle vaut le détour quand même. Je vois quelqu'un pendant genre, je sais pas, on a dû se voir 6 fois en un mois en mode cute et miskin. Et je lui envoie un message parce que je me disais en fait j'ai l'impression de m'investir de ouf et pas lui quoi. Et tu sens ces trucs là tu vois. En plus avec la taille de mon nez je sens ces trucs là. Je lui envoie un petit message genre en mode pas trop intrusif, juste j'ai l'impression que j'étais pas trop à fond dedans quoi. Et il me répond salut. Non je suis plus trop à fond dedans effectivement parce que je vois quelqu'un en même temps que toi depuis le début en fait et finalement je vais m'investir avec cette personne. Quoi? Quoi? Déjà, ça m'était jamais arrivé de... Enfin, c'est trop débile de dire ça, je sais pas si ça fait vraiment grosse connasse, mais ça m'était jamais arrivé d'être pas choisi... Enfin, peut-être que si, mais on l'a jamais dit. Enfin, d'être un truc de sélection. Mais ça va pas ou quoi, genre? Tu t'es pris pour qui déjà? De 1, tu te prends pour qui? On a beau se rencontrer sur des apps ou in real life, peu importe, genre in real life, je m'en fous en fait, t'as cru que j'étais une aubergine? T'as cru que j'étais une aubergine, c'est une carotte, tu choisis en fait, tu fais ton marché, mais ça va pas ou quoi? Genre le mec il a craqué quoi. En plus il était sympa, on s'entendait grave bien et tout. C'était pas l'homme de ma vie non plus, mais genre choqué d'avoir été prise pour une aubergine quoi. Genre le mec il a pas honte de dire ça en plus, genre ouais je calcule quelqu'un en même temps que toi depuis le début, gaffe hein. J'étais choquée, les gens n'ont plus de respect en fait. C'est pour ça que l'expo hier elle m'a grave parlé. Je ne crois pas moi aux relations amoureuses, de toute façon j'y crois plus du tout. Alors là, déjà que j'y croyais pas, mais alors là, à l'ère 2.3, 4.0, je n'y crois plus du tout. Genre là, quand je vois ce genre de man me faire des coups comme ça, je me dis mais c'est une blague ou quoi? Genre le mec, il a pas honte. Et en fait, il y a des gens, ils se croient tout permis. Genre, on est plus en 1950, hein, les gars, moi je vous le dis. Hein. Les petites lettres anonymes, je t'aime du fond de mon cœur, je te vois depuis ma fenêtre et tu éblouis mes journées, ça n'existe plus. Hein. Ou si, il y a des gros charros qui tentent ça, mais en fait, ils la sortent avec 50 autres derrière, quoi. Putain, l'amour 2.0, c'est de la merde. Et les mecs savent jamais trop ce qu'ils veulent. Genre, tu sais, ils ont l'application de rencontre ici, 2-3 meufs qui fréquentent ici, ils continuent de swiper, ils datent les meufs, ils choisissent une, ou pas, et ils repartent. Et ils recommencent. Et à chaque fois, t'as envie de te projeter ou pas avec eux. Je sais pas trop, tu sais, je suis un peu perdue. Mec, t'as 33 ans, t'es un peu perdu. Mais réveille-toi en fait. Réveille-toi ou fais ta life et viens pas me faire chier en me disant que tu veux des trucs... tu veux essayer quelque chose quoi. Casse-toi en fait. Passe ton chemin, retourne dans les jupons de ta mère, je sais pas, fais quelque chose genre... Bref, voilà. Mais encore une bonne leçon. Non, je rigole. On dirait que je vais à un mariage en Écosse. Non, j'aime bien. Bah là, si tu fais ça, mariage en Écosse... Bon, de toute façon, j'en ai rien à foutre. De toute façon, j'en ai rien à foutre. C'est exactement ce que je disais, ma tête. Tu tiens les rênes, t'es serré fort. Je m'emballe mais j'en ai rien à foutre. Je vois pas très bien, mais je valide. Donc là, nous sommes en route pour aller faire une friperie que Manon a trouvée sur le net. Pardon? T'as déjà fait ça, ouais. Pardon? Bah oui. Je te déconseille de me mettre de mauvaise humeur. Alors là,
je me suis inspirée d'un voyage en Écosse Ouais. pour faire cet outfit. Ça, c'est une ancienne jupe d'un défilé Chanel pour lequel j'avais été invitée en front row et j'avais adoré la jupe, du coup je l'ai eue. J'ai mis 2 pulls parce qu'il fait un peu froid. Ouais, il fait frisquet. Il est frisquet. Un petit cachemire de chez Chanel toujours. C'est vraiment ma maison fétiche. Et après les docks, pas Chanel, il faut pas encore les docks Chanel. Ouais. Ma peine interfave. Bah merci beaucoup. Regarde et qui est un peu gêné. Donc je pense qu'on va arrêter là. Ça marche, on arrête là. Alors là, il y a un monsieur qui est en train de faire caca sur son vélo et Naïs, elle a voulu que je le filme. Alors là, on est sur un pont qui n'est pas très très beau, c'est vrai. Par contre, quelque chose qui est très marquant dans cette ville, C'est la couleur de l'eau. oh là là, mais comment t'as su que j'allais dire ça? Ça fait 5 fois que tu le dis. C'est vrai que je le dis souvent, mais franchement, admirez-moi cette eau qui est bleue. On peut faire des face cam aussi, c'est mieux pour les abonnés. Hein. Je ferai des face cam. Ce que je voulais dire, c'est que Lyon, vous courez vraiment pas très vite. J'ai remarqué ça ce matin. Mais, évidemment, elle dit ça parce qu'elle a fait. Elle a d'ailleurs très envie que je le dise. Ma soeur court énormément et court très vite et gagne des marathons. Là, vous avez à droite la banque cantonale de Genève. C'est là que Naïs, qui travaille pour une boîte suisse, va planquer son argent pour pouvoir amasser un gros magot et partir tourner des vlogs en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Là, comme vous le voyez, c'est un parking réservé abonnés. Donc tous les abonnés de Naïs Madec, ils ont le droit de se garer ici, les autres, ils n'ont pas le droit. Ouf, ouf. On dirait Manon et moi. Toi, t'es lequel? Ouf. Yes. Non putain, j'ai plus de thunes. Ah, révélation face cam de Naïs Madec. Elle n'a plus de thunes, elle a tout planqué à Genève. C'est ça là, hein, la fourmi n'est pas prêteuse, elle fait ses petites réserves. Oh mince, je me suis retournée sur moi, mais je sais pas comment j'ai fait. Comment j'ai fait? Très beau plan de la ville. Vous pouvez vous rendre compte à quel point ça grimpe tout le temps. Ici, il faut être accroché, il faut avoir le cardio accroché. Vous avez des très belles fresques murales. Nous nous dirigeons chez Bloom, sous un bruit tonitruant. C'est ouvert malgré le fait qu'on soit à la journée de tous les saints. Et oui, on ne dit pas la Toussaint, on dit tous les saints, parce que c'est la fête de tous les gens qui sont montés au ciel. Ici, vous avez l'amoureux de Naïs. Elle était Team Édouard. Mettez en commentaire si vous étiez plutôt Team Édouard ou Team Jacob. Je vous laisse deviner de quel team j'étais. Ouais, elle était vraiment pas ouf. Mais j'ai remarqué qu'il y a un phénomène de... dans les friperies, on cherche des noms, on met des belles étiquettes, on fait... je disais, on fait des belles étiquettes pour les friperies. On travaille de ouf. Je sais pas, le... Oh, j'arrive pas à parler. Bonjour. Oh, il y a un Dirty Chai et ça coûte seulement 5 €. Mais où sommes-nous? Viens, on va inviter à Regarde, restaurant Coffee Shop After Work, lieu culturel, avec un beau gosse à l'entrée. Ah ouais, moi j'adore, vraiment. Venez avec moi. On cache les tatous, on monte pas sa culotte. Et on enlève sa casquette. Bonne fête. Alors, les abonnés, qu'est-ce qu'on leur raconte aux abonnés? Nous nous dirigeons vers un petit coffee shop qui s'appelle Perco. C'est pas le plus beau. Bah, il y en a d'autres qui avaient l'air très cool parce que, en fait, dès qu'il y a beaucoup de plantes et qu'il y a des bars dans les hauts, comme si c'était par exemple quelque chose de norvégien ou de suédois, tout de suite ça donne mieux. Là, on va vers quelque chose qui n'a pas de bar dans les hauts et pas de plantes. Par Donc, contre, ça a une âme, en fait, c'est typiquement français quoi. mais ça a une âme effectivement. Donc pourquoi pas se laisser tenter. Maman, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, c'est toi qui filmes aujourd'hui? Oui, alors maman, quel est le programme aujourd'hui? I don't know, it's not me ou... Oh là 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 là, pour ceux qui se souviennent de la séquence François Hollande, What Oh, we merci, do, what you want to do, eh bien c'est maman qui avait écrit le discours. Oui. Je peux s'en sortir. T'as dit quoi là? Mon gros. Oh, en plus je l'ai eu. Hein. T'as pris quoi maintenant? J'ai pris une pita au falafel. Très bon. J'adore quand il y a un petit peu de menthe dans les falafels. J'ai pris un dirty chai. Il est pas très chaud. Délicieux. Délicieux. J'ai repris un chai à emporter. Il y avait un garçon vachement mignon juste à côté de nous, mais en fait il est en date. Ah mince. Bref, voilà, petit chai. Transition.
C'est parti, nous allons découvrir le métro lyonnais. Je vais vous dire, pour l'instant, je trouve que le meilleur métro, c'est le métro rennais. Pourquoi ? Parce qu'il est petit, il est très rapide. Les voies, c'est pas des voies d'enfants comme le métro de Lille, c'est pas des voies insupportables ou des voies robotisées comme à Paris. Et puis surtout, je sais pas, il est en l'air, il est aéré. Oh yes, Covid. Là pour l'instant, le métro à Lyon. Venez avec moi, je vous montre la route. Est-ce que t'as pris un ticket ? Bien sûr que non, je suis une fraudeuse. Je suis en train de faire un classement des meilleurs métros en France. Pour l'instant, je trouve que le métro de Rennes... Mais attends, donne-nous ton avis. Moi, je trouve que le métro de Rennes, c'est le meilleur. Moi personnellement, je préfère les métros à New York. Ah d'accord, plein c'est de gens vraiment une fous. pétasse, il doit y avoir des rats partout. Bon, je vous fais un petit review. J'aime pas du tout le métro lyonnais. Il est gris, il est pas beau, il est impersonnel. Voilà, je reviens vers vous plus tard. Je suis cachée pour leur faire une blague. Je me venge de Naïs. C'est quoi ta blague ? Ouh là là, on fait des choses dangereuses ici, t'as compris? Non ? On est où là? On est à Grand Doulin. Ouh là là, Ah, oulala! Gare d'Oulin, ouh là là. Parce que tu parles toujours comme une gogole, alors du coup j'ai du mal à savoir quand tu me fais une blague ou pas. C'est encore un parking qui est réservé pour les abonnés de Naïs Madec. Ils sont très nombreux à Lyon, je pense que Naïs a une grosse fan zone. Tu filmes des trucs qui servent à rien comme ça? Grande loco. Oups. Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Et toujours le poing levé. Attention, petit concert de Naïs Madec. Hi everyone. Ça c'est vrai, c'est l'inconnu qui fait peur. Ah, je trouve ça sans intérêt. Je n'aime pas. Hier c'était trop bien, mais alors là c'est beaucoup trop abstrait pour moi. Je m'en fiche. Ça m'intéresse pas. Après c'est super subjectif. Hein. Pourquoi t'es plus bronzée que moi alors que d'habitude t'es pas du tout? Bah non, mange trop de carottes. Il va falloir qu'elle s'arrête là parce que J'adore les carottes parce que c'est la saison du potimarron. on se ressemble pas tant que ça. Hein. Non. Tu vois? C'est très sympa s'il y a un petit café. Ah, fais pas chier. Naïs, si tu me touches encore une fois, je te croque le doigt. Casse-toi. Vous avez vu comment il est gentil avec moi? Il est bien là, hein? Oh, mais putain, tu m'emmerdes. J'aime pas qu'on mette ses doigts pleins de bactéries dans ma bouche. Je me suis lavé les mains. Non. Non mais en fait on est vraiment genre de travers. Voilà. Là on est fatigué, genre on a tellement la tête dans le cul, mais on sait pas trop pourquoi. Je vais essayer ceci. Les deux sont vendus ensemble, mais moi j'aime que la jupe. Donc c'est un non. S'il y a des Santiago, c'est les miennes. Ah bah non, mais Bonjour. Manon, t'es chiante. Où ça cule. Elles sont trop belles. Non, je les déteste. Par contre, elles sont vraiment belles. Alerte. Je viens de m'acheter un jean Levi's marron qui me fait une queue. Oh, putain, ça bouge, hein. Merde, il a arrêté de se baigner depuis le moment où j'ai filmé. Coucou, les amis. Là, nous allons manger
dans un bouchon. Elle a dit quoi? Manger nos morts, ouais. Non, on va manger dans un bouchon lyonnais, c'est l'équivalent d'un bouillon parisien. Je déteste les gens qui font des équivalences. Genre les parisiens qui disent toujours qu'ils font partout alors Paris de merde, surtout que je suis même pas parisienne. Bon, c'est l'équivalent d'une putain de crêperie, ok? On n'est pas de très très bonne humeur. C'est pas le. Ça a pas été. Voilà. Hein. Voilà, maintenant vous avez Lyon by night. Après Lyon by day. By dawn. Demain, on aura Lyon, bye, bye. T'es contente? Ravie. Donc, on a finalement trouvé un resto. 1 kilo de saucisses. T'aimes la saucisse? Les grosses saucisses ou les petites saucisses? Saucisse antillaise. Vous voulez donc enfant? Je suis rentrée à Paris, je suis allée faire mes petites courses, j'ai mangé. Et maintenant, je vais monter mon vlog et hiberner pendant tout le week-end. Et dimanche prochain, je me casse. La semaine prochaine, je vais rien faire. Mais genre, je ne vais rien faire. Je dis toujours ça et je fais toujours des trucs. Je vais rester chez WAM, je vais taffer proprement. J'ai un truc à faire, je dois pas le dire sur... Normalement, ça porte la poisse de le dire, mais bon, il va m'arriver. Enfin, je vais passer à un truc important et je vais hiberner. Et je vais hiberner sa mère. Je vais me faire bouffer des trucs, je vais me regarder des séries, des films, et je ne veux voir personne. Personne. Dites-moi si vous avez liké ce vlog et si vous aimez quand je pars en voyage. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. C'est toujours cool d'avoir des commentaires et de parler avec vous. N'hésitez pas à partager, à liker ce vlog. Et voilà. Ciao. Je rêvais d'un monde nouveau.